Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Il est 18h23, le fait du jour avec Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Et le fait du jour, c'est Jean-Christophe Cambadélis qui affiche son soutien à Martine Aubry pour la primaire. Est-ce que c'est important ? Écoutez, c'est d'abord important pour Jean-Christophe Cambadélis et donc pour notre compréhension de ce qui se passe au PS et comment fonctionne ce parti. D'abord, Cambadélis, c'est quelqu'un qui peut et qui veut devenir premier secrétaire du Parti Socialiste en cas de victoire de la gauche. Martine Aubry lui a pas fait de promesse, mais enfin, il affiche cette ambition. Il aurait rêvé d'être déjà premier secrétaire en 97, quand Jospin avait pris le pouvoir, mais à l'époque, il était empêtré dans des affaires judiciaires. Ça ne s'était pas fait, et c'était Hollande qui avait pris la place. Vous voyez, tous ces personnages se connaissent et sont rivaux depuis longtemps. Deuxième élément sur Cambadélis, qui est très intéressant pour comprendre la gauche, c'est quelqu'un qui pense la politique pratiquement comme un art martial en chambre. C'est-à-dire c'est un stratège qui n'a pas beaucoup de lien avec la société, mais qui veut à tout prix offrir à ses partenaires, à ses leaders une stratégie pour gagner. Il en a inventé deux de grandes stratégies, Cambadélis. Historiquement, le milieu des années 90, c'est lui qui invente la gauche plurielle, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les parcelles de la gauche et des écologistes autour du PS. Ça amène Jospin au pouvoir et ça s'effondre en 2002. Il a fait une deuxième stratégie gagnante, Jean-Christophe Cambadélis, puis qui s'est effondré, c'est évidemment la stratégie interne au PS. En 2008, c'est lui qui a l'idée d'aller chercher Martine Aubry, qui était totalement marginalisée dans la famille socialiste, pour en faire la candidate d'une alliance de Fabius, des Strauss-Kahniens, des modernistes, afin en réalité d'éviter que le PS soit pris par Bertrand Delanoë ou Ségolène Royal, c'est-à-dire qu'il s'agissait de garder le PS au chaud, en bon état de marche, mais pas préempté par un autre présidentiable pour le jour où Dominique Strauss-Kahn reviendrait. Ça a fonctionné aussi. Depuis plusieurs années, Cambadélis nous expliquait que Strauss-Kahn ou Aubry, c'était la même chose. Évidemment, ce n'était pas vrai, il ne le pensait pas. Mais maintenant que Strauss-Kahn est hors jeu, Cambadélis fait comme si. Voilà la logique de son soutien. Et alors, pour Martine Aubry, est-ce que ce soutien est important ? Écoutez, Cambadélis, même si c'est quelqu'un de très intelligent, ne va pas mobiliser les foules, mais ça peut créer ce qu'on appelle un effet de halo, c'est-à-dire installer une évidence Aubry qui serait au centre du Parti Socialiste et donc au centre de toute la gauche. Dans le même ordre d'idée, ça peut amener à Martine Aubry une légitimité strauss-kahnienne, même si là encore, Cambadélis, ce ne sont pas tous les strauss-kahniens, ça crée une image qui installe Aubry au centre du jeu. Enfin, troisième élément qui est peut-être le plus intéressant, mais il ne tiendra qu'à Martine Aubry de s'en servir, Cambadélis peut apporter à la première secrétaire du PS et future candidate aux primaires, ce qui était le corpus idéologique qu'il voulait offrir à Strauss-Kahn, c'est-à-dire une ligne socialiste pour combattre à la fois le déclin de la France dans le monde, mais aussi la précarité, les inégalités à l'intérieur du pays, c'est-à-dire un réalisme de gauche, comme on dit, et un réalisme qui serait bâti sur une union nationale. Non pas un programme gauche contre droite, mais la gauche s'adressant à tout le pays. Est-ce que Aubry, qui est aussi soutenu par la gauche du PS, Benoît Hamon, voudra se servir de ce logiciel ? On le verra. Cela dit, le véritable service que Cambadélis a rendu à Martine Aubry, on en a parlé tout à l'heure, c'est de l'avoir sorti du néant en 2008 pour en faire une première secrétaire du PS. Le reste appartient à la maire de Lille. Claude Askolovitch, le fait du jour tous les soirs dans Europe 1 Soir. Dans quelques instants, la météo.